Mardi. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance du rôle axial joué par les cours constitutionnelles suprêmes dans la protection judiciaire des citoyens et ce, dans le cadre de la légitimité constitutionnelle. El-Sisi a souligné que ce rôle visait à réaliser l'équilibre entre les droits et les libertés des citoyens d'une part et le pouvoir exécutif d'autre part. Le président El-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec les présidents des cours constitutionnelles suprêmes à l'occasion du jubilé d'or du pouvoir judiciaire égyptien en présence du président de la Cour constitutionnelle suprême, le conseiller Saïd Maraï, et le vice-président de la Cour, le conseiller Adel Omar Chérif. À l'occasion de la célébration du jubilé d'or de la Cour constitutionnelle suprême, le président Abdel Fattah el-Sisi a tweeté sa fierté et tous les Égyptiens de l'histoire de la Cour constitutionnelle et de ses règles et traditions judiciaires. Le président el-Sisi a souligné que la Cour avait réussi pendant des décennies à surmonter nombre de défis auxquels elle faisait face, et ce pour faire respecter le principe de la justice et la protection des droits et libertés. La Cour constitutionnelle suprême célèbre donc aujourd'hui le 50e anniversaire de l'installation du pouvoir judiciaire constitutionnel en Égypte. Les célébrations se dérouleront sur 3 jours. 48 délégations représentant les cours constitutionnelles suprêmes en Afrique, Asie, Europe et en Amérique latine, ainsi que des représentants de différentes instances judiciaires ont participé à la cérémonie organisée aujourd'hui au siège de la Cour constitutionnelle suprême au Caire. Le vice-président de la Cour constitutionnelle suprême et secrétaire général de la célébration, Dr Adel Omar Chérif, a affirmé que la Cour constitutionnelle est l'instance établie pour les règles et les valeurs de la justice, le droit et l'égalité et qui s'efforce d'établir un équilibre entre les libertés. Lors d'une table ronde de 2 jours, les sujets qui seront discutés porteront sur la protection des droits et des libertés constitutionnelles à l'ère moderne, la coopération entre les cours constitutionnelles et les cours suprêmes, l'intégrité judiciaire, la lutte contre la corruption et l'amélioration des technologies de l'information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le ministre de la Production militaire, Dr Mohamed El-Assar. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur les efforts du ministère de la Production militaire pour répondre aux besoins des forces armées en équipement militaire. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a appelé à poursuivre les efforts pour l'installation de la production des moyens de transport en Égypte en coopération avec les grandes entreprises mondiales et à relancer la production locale. Le chef de l'État, à cet égard, a mis l'accent sur la nécessité de respecter les normes techniques et technologiques modernes de l'industrie et à les transférer en Égypte dans l'intérêt de l'économie et de l'industrie égyptienne. Toujours à la une de l'actualité égyptienne, 30 sarcophages en bois peints de plus de 3000 ans et en excellent état ont été dévoilés aujourd'hui après leur découverte à Assansif dans la vallée des rois près de Luxor dans le sud de l'Égypte. Chez vous, c'est là nous donne les détails. C'est la première découverte à Assassif par une équipe égyptienne d'archéologues, conservateurs et travailleurs. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Waziri, lors d'une conférence de presse à Luxor. Les 30 pièces en bois peint qui ont servi de cercueil pour des hommes, des femmes et des enfants ont été trouvées à 1 mètre sous terre, empilées les unes sur les autres en 2 rangées. Ces sarcophages appartiendraient à une importante famille de prêtres. M. Waziri a souligné que les fouilles réalisées par les Occidentaux au XIXe siècle s'étaient concentrées sur les tombes de rois, tandis que les récentes fouilles égyptiennes ont révélé une cachette des prêtres. Les 30 objets retrouvés datent de la 22e dynastie fondée il y a plus de 3000 ans au Xe siècle avant Jésus-Christ. Sur un fond jaune, on distingue des touches de couleur rouge ou verte, ainsi
que des traits noirs. Des hiéroglyphes, diverses divinités égyptiennes, des oiseaux, des serpents ou encore des fleurs de lotus y sont aussi représentés. Nous avons juste effectué quelques retouches de première nécessité sur ces cercueils en très bon état. Ils sont considérés comme en bon état car il n'y avait pas d'implantation humaine sur le site. C'est ce qu'a dit Salah Abdelgelil, un restaurateur local du ministère des Antiquités, en montrant l'une des pièces. Selon le ministre des Antiquités Khaled El-Anani, les découvertes importantes comme celle présentée samedi avaient ralenti après la révolte populaire de 2011. Depuis plusieurs années, les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques dont le but, entre autres, de relancer le tourisme. Au Liban, des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui pour une 3e journée de manifestation.